Salam alaikum. Le cours d'aujourd'hui, c'est les cancers du poumon. Le cancer des poumons, c'est un véritable problème de santé publique, d'accord? C'est la première cause de mortalité par cancer de le monde. Vous imaginez, c'est la première cause de mortalité. Elle augmente chez les femmes surtout à cause de l'augmentation du tabagisme féminin. C'est surtout le tabac. C'est le principal facteur de risque. Il y a deux types. Il y a les cancers à petites cellules et les cancers à non petites cellules. Pour les cancers à petites cellules, représentent 20% et pour les cancers non à petites cellules, représentent 90% des cas. Non, 80% des cas, je m'excuse. Il y a trois types. Il y a l'adénocarcinome, il y a l'épidermoïde, il y a le carcinome à grandes cellules. À grandes cellules, le traitement, bien sûr, c'est la chirurgie ou c'est la radiothérapie ou la chimiothérapie plus la thérapie ciblée. Bon, le développement de la biologie moléculaire a permis une meilleure compréhension de l'oncogenèse. D'accord? À cause de la biologie moléculaire, on a compris l'oncogenèse, c'est les voies de signalation oncogénétique. Bon, c'est le cours de troisième année. Et le développement de nouvelles thérapies souvent associées à un type ou ce type. Bien sûr, il y a des thérapies ciblées pour les types ou les ce-types. Pour la définition, c'est une prolifération tumorale maligne. D'accord? C'est une prolifération qui est maligne, développée à partir de l'arbre trachéobronchique. C'est pour ça qu'on parle de cancer du poumon et représente essentiellement aussi les carcinomes. On parle des carcinomes parce que c'est toujours des tumeurs malignes. D'accord? Les tumeurs bénignes sont très rares. Et pour l'anatomie, c'est juste un rappel anatomique. Il y a l'apex, il y a le deux lobe droit. Pour le poumon droit, il est constitué de 3 lobes. Pour le poumon gauche, il est constitué de 2 lobes. D'accord? Entre les lobes, il y a les césures. Et pour les branches, on a les branches aux souches, après les branches lobulaires. D'accord? Pour le rappel histologique, il y a les branches souches, il y a les bronchioles, après il y a pour les branches souches, il y a un épithélium, d'accord, un épithélium, ils sont constitués par un épithélium prismatique qui est pseudostratifié et scellé, d'accord, un épithélium prismatique, pseudostratifié, il n'est pas stratifié ou pluristratifié, il est pseudo, d'accord, et il est scellé, il y a des cils, d'accord, il y a des cils, et plus les cellules calciformes. Les cellules calciformes, c'est les cellules qui produisent la muqueuse, d'accord. Pour les corions, ce sont dans le corion, on peut trouver des glandes, d'accord. Il y a les glandes séromuqueuses, d'accord, des glandes qui sécrètent la muqueuse, il y a la musculeuse, il y a les segments cartilagineux. D'accord, et j'insiste sur le segment cartilagineux. Le segment cartilagineux, on peut trouver les segments cartilagineux dans les branches souches, d'accord, mais dans les bronchioles, et après, il y a disparition de cartilage, d'accord. Jusqu'aux les alvéoles où il n'y a pas de cartilage. Bronchiole, c'est l'épithélium prismatique. Il est constitué par un épithélium prismatique comme les branches souches. Il y a deux types de cellules. Il y a les cellules ciliées et d'autres cellules, d'accord, d'autres cellules qui sont les cellules de Clara. Bon, pour les bronchioles, les fibres musculaires lisses persistent. D'accord, il y a persistance des fibres musculaires lisses et disparition des cellules calciformes et apparition des cellules de Clara. Pour les parois alvéolaires, elle est constituée de deux types de cellules, c'est les pneumocytes type 1 et les pneumocytes type 2. Pour l'épidémio, le cancer du poumon touche surtout les sujets masculins, d'accord, à cause du tabac. L'âge 65 ans, surtout c'est masculin, la prédominance masculine. Il vient au deuxième rang dans le monde après le cancer du sein. Il occupe dans l'Algérie la troisième position après le cancer du sein et le cancer colorectal.
D'accord. C'est juste l'épidémio. Pour les facteurs de risque, c'est surtout le tabac, actif ou passif. La relation est plus forte avec le cancer épidermoïde. Bon, le tabac, c'est surtout pour le cancer épidermoïde. Le risque est élevé, bien sûr, sur la durée de consommation, la quantité de cigarettes, la teneur en goudron, ça veut dire la qualité de cigarette, et la précocité du tabac. D'accord. Euh, L'arrêt du tabac, bon, et pour l'exposition, il y a aussi d'autres facteurs de risque. C'est pas juste le tabac, il y a aussi les expositions professionnelles comme l'exposition au amiante, l'asbestose, à l'ammonium. Et pour les facteurs nutritionnels, le bêta-carotène bien sûr, le bêta-carotène joue un rôle protecteur, d'accord, pour le cancer du poumon. La clinique pour les circonstances de découverte. Il y a les signes, d'accord, on va commencer par les signes fonctionnels respiratoires. C'est surtout l'hémoptysie. Et l'hémoptysie, elle doit être explorée. C'est surtout l'hémoptysie à cause de la néovascularisation du cancer. L'épisode infectieux récidivantes, bien sûr, au cancer, la immunodépression. Si l'infection par légère, épisode infection récidivante, les douleurs thoraciques, la toux, la dyspnée, d'accord, ce sont des signes fonctionnels respiratoires. Il y a d'autres signes. Les autres signes, on peut trouver la dysphonie à cause de compression. Les autres signes, c'est à cause de compression de la tumeur. Il y a de la dysphonie à cause de la compression du nerf récurrent, la dysphagie, il y a compression de l'œsophage, le syndrome cave supérieur, on peut trouver les odèmes. Pour trouver les odèmes dans le syndrome cave supérieur, le syndrome de Ponkoat-Tobias, le syndrome tumeur du partie supérieure du poumon, elle comprime les nerfs du bras. D'accord. Le cancer, il comprime les nerfs du bras. On peut trouver une douleur plus l'atrophie. L'extension pariétale plus des adénopathies. D'accord. L'extension vers le système lymphatique. Les signes en rapport avec des métastases. On peut trouver aussi des métastases. Il y a le syndrome paranéoplasique, le syndrome de Cushing et l'hypercalcémie. D'accord, ce sont des signes paranéoplasiques de ce cancer. Bon, pour le syndrome paranéoplasique, il y a le syndrome de Cushing à cause de l'hyperproduction de l'ACTH qui stimule les glandes sérénales. D'accord. Et pour l'hypercalcémie, c'est à cause de la libération par la tumeur de parathyroïde hormone related peptide. D'accord. Il y a une augmentation de l'hypercalcémie. Il est rarement révélateur. Il y a une découverte fortuite. Il faut trouver une découverte fortuite par un examen de radiographie thoracique. Les examens paracliniques, bon, premièrement, c'est toujours la téléthorax, situer la tumeur, pour situer la tumeur et éventuellement les troubles associés. S'il y a d'atelectasie, ou il y a épanchement pleural, d'accord, épanchement pleural. Pour la TDM, bien sûr, pour situer la tumeur, localiser les adénopathies médiasténales et pour préciser. TDM, c'est l'examen pour préciser les rapports de la tumeur avec les branches, d'accord, les vaisseaux, les thoraciques et pour la classification, surtout la classification TN. T, ça veut dire, T tumeur, N node, ça veut dire ganglion et M c'est métastase. Pour la fibroscopie bronchique, on fait la fibro après scanner. Et pour l'aspect, on peut trouver une muqueuse qui est envahie. C'est l'examen de clé de diagnostic pour les cancers proximaux, surtout si les cancers sont proximaux. Parce que la fibroscopie, c'est par voie nasale. D'accord, c'est par voie nasale jusqu'aux branches. Surtout si la tumeur elle est proximale. C'est l'examen de clé pour le diagnostic. Diagnostic de certitude. Et aussi, on peut faire une étude histologique par la biopsie. D'accord. Et on peut visualiser la tumeur
on peut trouver des bourgeons qui sont très évocateurs d'un cancer ou bien juste une simple infiltration en compression extrinsèque. وصلنا للصح c'est l'anatomopathologie. L'anatomopathologie, pour la macro, c'est les types de prélèvements. On peut faire des prélèvements bronchiques par endoscopie et ou pulmonaire. Il y a plusieurs types. Bronchique, c'est l'endoscopie. Pulmonaire, on peut faire des transbronchiques, d'accord, transthoraciques par la TDM. Et on peut faire des résections. On peut faire une pneumoctomie, d'accord, enlever une lobe, un segment, ou juste une tumorectomie pour la tumeur. L'histopathologie, on distingue les tumeurs. Il y a les tumeurs épithéliales qui sont les plus fréquentes, d'accord. C'est surtout les tumeurs épithéliales sont plus fréquentes que les tumeurs non épithéliales. Bon, on va commencer par les tumeurs épithéliales carcinomes. C'est les carcinomes parce que on parle de malignité. Il n'y a pas de tumeurs bénignes, c'est les tumeurs malignes. Bon, il y a deux types. Il y a le carcinome. Le carcinome non aptécellule. Il y a le carcinome aptécellule. Non aptécellule, il représente 80% des cas. Il y a trois types. C'est surtout l'adénocarcinome au premier rang. Après, on a le carcinome épidermoïde, on va détailler tout ça. On peut dire c'est squameux. Il y a l'autre, c'est le carcinome à grande cellule qui représente 2%, c'est un diagnostic d'exclusion, d'accord. C'est juste diagnostic d'exclusion. Pour l'autre, c'est le carcinome à petite cellule qui représente 20%. Pourquoi on fait ce typage histologique précis? Pourquoi il faut différencier entre l'adénocarcinome et entre le carcinome épidermoïde, d'accord? Parce que le traitement diffère entre les deux. C'est surtout pour ça, dans le carcinome épidermoïde, il y a une contre-indication des drogues anti-angiogéniques. Et pour l'adénocarcinome, il y a une mutation de Epidermic Growth Factor Receptor, d'accord? Bon, prof, ما شرحتش هذه البارتي. C'est juste, il y a une différence entre le traitement de carcinome épidermoïde et adénocarcinome. La contre-indication de drogue anti-angiogénique, ça veut dire diminution des formations des microvaisseaux, augmentation de nécrose, d'accord. Cefazolizumab, il y a non-réponse à ce traitement, le pimétrixate, pour ces traitements anti-néoplasie. Elle est réservée juste pour l'adénocarcinome et le carcinome à grande cellule. Et pour l'adénocarcinome, surtout stade 4, il y a une mutation de l'Epidermic Growth Factor Receptor. Le gefitinib, c'est des inhibiteurs de tyrosine kinase. Et il y a une translocation de ML4 à AL4 sont des gènes. On va commencer par l'adénocarcinome. Adénocarcinome, c'est la forme histologique la plus fréquente. Si adéno, ça veut dire il y a des glandes, il y a aussi la production de mucine. D'accord? Adéno, ça veut dire glande, et il y a la production de mucine. Pour l'architecture, elle est variable. On peut trouver des acinies. Les acinies, c'est comme ça. C'est comme ça, les acinies. On peut trouver des acinies. On peut trouver des papillaires, comme ça. Papilles. D'accord. Il y a des constitutions solides. Il y a lipidique. Lipidique, c'est un peu détaillé. Formation unicellulaire, tablissant structure, d'accord. Et il y a le bronchiolo-alvéolaire, c'est lipidique. Ces variations microscopiques sont toutes de leur classification. D'accord. Pour l'adénocarcinome pulmonaire invasif,
C'est surtout icône périphérique. L'adénocarcinome, c'est surtout icône périphérique. Le plus souvent, plus ou moins volumineuse. Il est volumineuse, il est polylobé, il est bien limité. L'adénocarcinome, il est bien limité. Et on peut trouver de nécrose. D'accord? Nécrose et hémorragie. Voilà, juste des détails. D'accord? Juste des détails. L'adénocarcinome, il est invasif. Bon, il est invasif. Il y a plusieurs architectures dans la même tumeur, d'accord? Parce que si on a des acinaires ou papillaires, on peut trouver les deux types ou les trois types dans la même tumeur. Mais il faut la considération si le type prédominant, on peut dire, d'accord? On peut dire adénocarcinome à prédominance lipidique, d'accord? Parce qu'on peut trouver plusieurs architectures dans la même tumeur. C'est pour ça qu'on parle sur tout et on prend en considération le sous-type prédominant. Pour les autres types, on a parlé surtout de lipidique. D'accord? On a parlé de lipidique parce que l'immunohistochimie dans la tumeur à prédominance, l'adénocarcinome à prédominance lipidique, elle est très importante. Bon, l'histologie, immunohistochimie, on peut trouver le TTF1. TTF1, il est spécifique, d'accord? Il est spécifique des cancers pulmonaires, d'accord? Ou les métastases des cancers pulmonaires. Le TTF1, c'est Thyroid Transcription Factor 1, je pense comme ça, Thyroid Transcription Factor 1, c'est un gène qui régule la transcription du surfactant. Juste des détails. Il y a aussi la cytokératine et les cytokératines 7 positifs et les CK20, cytokératine 20 négatifs. Bon. Pour l'adénocarcinome à prédominance acineux, elle se caractérise par la formation de tubes et des acinies. On a parlé des acinies, tu vois, les acinies. Les acinies. Elles sont fusionnées, composées de cellules cubo-cylindriques et sont bien sûr mucosécrétantes. Pour la prédominance papillaire, architecture elle fait de papilles, d'accord? Je te montre photo des papilles. Ben comme des papilles, d'accord? Mais ben des papilles. Et thyrissaires produisant l'architecture et détruisant l'architecture pulmonaire. Les cellules tumorales sont cubo-cylindriques, parfois mucosécrétantes, d'accord? Comme prédominance acino, sont cubo-cylindriques toujours. À prédominance mycopapillaire, pour ce type, on peut voir des micropapilles. Je vous dis une coupe transversale. C'est pour ça que la photo. Est-ce que vous comprenez? Genre transversale la coupe. C'est pour ça qu'on peut voir des papilles comme ça. Les papilles. Tu vois les papilles. Je une coupe transversale. Pour l'adénocarcinome. Pour l'adénocarcinome solide, c'est une architecture massive sans image de différenciation. Il n'y a pas de différenciation tubulodulaire ou des papilles. C'est juste une architecture, d'accord, une architecture sans différenciation. Et les mucokarma positifs. Mucokarma, c'est une coloration pour la mucine. Et les TTF1 positifs, bien sûr. Et les P40 et P63 négatifs. Pourquoi? Parce que le P40 et le P63, ce sont des marqueurs de la carcinome épidermoïde. Le carcinome épidermoïde, le carcinome épidermoïde, c'est la métaplasie, c'est la dysplasie. D'accord? Épidermoïde, c'est la dysplasie. Il y a une dysplasie malpighienne. Ça veut dire quoi, dysplasie malpighienne? Ce sont des lésions pré-invasive, d'accord, pré-invasive, un aspect normal, l'aspect de la dysplasie malpighienne, c'est des aspects normaux, mais de localisation anormale, d'accord? Et les carcinomes in situ. Le carcinome in situ, pour les carcinomes, il y a les carcinomes in situ et les carcinomes micro-invasifs sont de bons pronostics, mais c'est le carcinome, il est
invasif, il est de mauvais pronostic. D'accord, sont définis par des anomalies essentiellement cytologiques de l'épithélium bronchique sur métaplasie malpighienne. Il y a une métaplasie malpighienne. Elle est classée en dysplasie. On peut trouver une dysplasie qui est minime et qui est modérée, qui est sévère. Il y a les carcinomes in situ. Mais si le carcinome il est micro-invasif, c'est de mauvais pronostics. Dans la moitié des cas, elles ne sont pas visibles en endoscopie. Dans d'autres cas, elles se traduisent par des discrètes irrégularités de la muqueuse d'aspect granuleux. Épidermoïde, ça veut dire l'aspect granuleux. Bon. Hyperplasie, métaplasie squameuse, d'accord, parce qu'on a dit l'épidermoïde c'est le squameux, la dysplasie, et après on a le carcinome in situ. Ici, le carcinome il est invasif, il est de mauvais pronostic. Le carcinome épidermoïde, elle est définie par la kératinisation. Bon, si on a des kératinisations, ça veut dire la maturation. Si on a des ponts d'union, bon, la kératinisation, c'est la maturation. Les points d'union, c'est la différenciation. Les points d'union, c'est la différenciation. Siège souvent proximal à point de départ bronchique. Il commence par les bronches. La macro, il est un tumeur qui est mal limité. D'accord, pour l'adéno, il est bien limité, il est blanc, il est grise, il est tatoué d'anthracose. Pourquoi? Parce que à cause du tabac. Parce que c'est une dysplasie malpighienne. Toujours le tabac. هو اللي راح يأثر لنا ويدير لنا la dysplasie malpighienne. Et oui, il est friable. Il est nécrotique. Il y a des cavités bien sûr à cause de nécrose. Il est central et on peut trouver de l'abcès. Et il est de développement en deux bronchiques qui peut provoquer une sténose de la bronche. L'immunohistochimie, il est P40 et P63 positif parce que ce sont des marqueurs de carcinome épidermoïde. Il est cytokératine 5 et 6 positif et il est TTFA négatif. Bon, TTFA c'est pulmonaire, je ne sais pas pourquoi il est négatif. Le carcinome épidermoïde, bon, il y a les variantes. Comme tu vois, il y a le carcinome épidermoïde en rose. Pour les variantes, comme on a dit, il est P40 positif. D'accord, P40, il est positif. Parce qu'on a deux marqueurs. Il y a des marqueurs membranaires. Il y a des marqueurs nucléaires. Il est basaloïde, il est palicède en périphérie. D'accord. Bon, pour le basocellulaire, d'accord, carcinome basocellulaire, هو الوحيد اللي ماش يدينا لي ميتاستاز. حيت ماش يدينا لي ميتاستاز هنا راح بون جو راح يشبه له يكون اون باليساد اون بيريفيري. ليسونسيال basocellulaire هو الوحيد اللي ما راحش يكون عنده لي ميتاستاز. لي تيومور اندوكرين نورو اندوكرين. Maintenant, on parle des tumeurs neuroendocrines. Il y a 3 classes de malignité et cette malignité elle est croissante. Il y a le carcinoïde typique de bas grade, bien sûr. S'il est typique, il est de bas grade. S'il est atypique, il est de grade intermédiaire. S'il est carcinome neuroendocrine à grandes cellules et de petites cellules, c'est à haut grade. D'accord. S'il est typique, il est de bas grade. Je m'excuse, s'il est atypique, c'est de grade intermédiaire. S'il est neuroendocrine à grandes cellules et à petites cellules, c'est à haut grade. هذا هو le spectre. On a dit typique, atypique, non à grandes cellules, à petites cellules. C'est par l'OMS, cette classification c'est par l'OMS. Et on peut trouver 4 types histologiques. Pour le carcinome à petites cellules, bon, هذاك اللي قلنا عليه 20%. Il nécessite de distinguer d'autres tumeurs car le traitement il est différent. Le traitement dans le carcinome à petites cellules il est différent. Bon, pour le jamais opérer le carcinome à petites cellules. Le traitement c'est juste la chimiothérapie et la radiothérapie. Il faut jamais opérer le carcinome à petites cellules.
D'accord. C'est pour ça, c'est la nécessité de distinguer d'autres tumeurs, car le traitement est différent. La forme classique, on peut trouver une volumineuse tumeur qui est infiltrante, elle est médiastino-iliaire et elle est métastasique. Elle donne des métastases d'emblée. Il y a d'autres formes qui est limitée, d'accord, mais la forme classique, elle est infiltrante. Pour la masse périiliaire, on peut trouver aussi des masses périiliaires qui sont nécrosées. L'histologie. Pour le carcinome à petites cellules, à l'histologie, on a dit la forme classique, elle est diffuse. Elle est diffuse. Il y a des petites cellules, bien sûr, mais petites cellules par rapport à quoi? Par rapport à la taille de lymphocytes. Sont petites à cause, parce que ces tumeurs sont moins de 3 fois la taille de lymphocytes. Le cytoplasme, il est réduit, parce que c'est petites cellules. Le chromatine fine, d'accord, même parce que petites cellules. Granulaire en poivre et sel. شتو كتخلطوا الملح مع فلفل هكاك هذيك يجيك نقطه بيضاء نقطه بيضاء نقطه كحله نقطه بيضاء هذاك هو لاسبي سي بوivre et sel nucléole inapparent il n'y a pas de nucléole il y a des mitoses plus de 10 mitoses par champ d'accord il y a la parce que bon il y a des mitoses il y a la nécrose pour l'immunohistochimie on peut trouver les marqueurs neuroendocriniens parce que le carcinome de cellules il appartient aux tumeurs neuroendocriniens. Les marqueurs neuroendocriniens, c'est le chromatome, la synaptophysine et le CD56. D'accord, c'est à prendre. Les marqueurs neuroendocriniens, c'est le synaptophysine et CD56. Pour le TTI, bien sûr, il est TTF1 positif parce que c'est pulmonaire. Et pour les tumeurs... je pense que c'est épithélial, non, ou épidermique. Bon. Il 67, je me souviens, quand on parle de prolifération, ce sont des marqueurs de prolifération. Le carcinome non endocrinien à grande cellule. Pour les carcinomes neuroendocriniens à grande cellule, bon, on a terminé avec les petites cellules. Sont des tumeurs périphériques, d'accord, elles sont périphériques ou centrales. Bien sûr, sont neuroendocrines, l'architecture elle est neuroendocrine, sont de grande taille parce que c'est à grande cellule. Elles sont polygonales, comme des polygones, bien sûr, parce que c'est à grande cellule, le cytoplasme il est abondant. Les noyaux à chromatine irrégulière, et le nucléole il est inapparent, d'accord. Le nucléole il est inapparent comme les carcinomes à petites cellules. Il y a de mitoses, bien sûr mitoses, même à petites cellules il y a les mitoses. Il y a les nécroses comme à petites cellules. Le marqueur neuroendocriniens sont positifs. C'est la je m'excuse, le chromo-synapto et CD66. Et il est TTF1 positif parce que c'est pulmonaire. Le tumeur carcinoïde, il représente 1 à 2%, c'est diagnostic 1 à 2% des tumeurs pulmonaires. Il y a le typique et l'atypique. C'est la chirurgie. Bon, c'est une tumeur carcinoïde pulmonaire, tumeur à développement endobronchique, l'aspect d'iceberg. D'accord, c'est l'aspect d'iceberg avec extension de la paroi bronchique hypomoriale, l'aspect d'iceberg typique. Il est périphérique, il est bien limité, d'accord, il est dans le parenchyme. L'iceberg, كيف نفهمكم؟ شتو كتشوفوا شغل الايسبرغ هي شغل داك الثلج شتو كيف نفهمكم؟ هنا ويكون بزاف من تحت شغل واش راه كاين من الفوق ما يبانش واش كاين من تحت سي سا لاسبي دايسبرغ. D'accord. Le carcinoïde bronchopulmonaire. Bon, comment différencier entre les carcinoïdes typiques et les carcinoïdes atypiques? Pour les carcinoïdes typiques, la taille elle est plus de 5 mm. D'accord. Ils sont en cordon, en travée cellulaire régulière.
Et on peut trouver les eosinophiles. Bon, c'est pas très important. Bon, pour la chromatine, elle est fine. Il y a moins de 2 mitoses par 10 champs, d'accord. Il y a moins de 2 mitoses. Dans le carcinoïde typique, il y a moins de 2 mitoses par 10 champs. Pour le carcinoïde atypique, il y a entre 2 et 10. Moins de 2, c'est typique. Entre 2 et 10, il est atypique. Et dans le carcinoïde typique, il n'y a pas de nécrose. Mais dans le carcinoïde typique, on peut trouver une nécrose locale. Pour l'immunohistochimie, il est chromatopositif, chromogrammine positif, synaptophysine positif, les marqueurs non endocriniens. Et les TTFA négatifs. Bon. Pour le carcinoïde à grande cellule, il est indifférencié. Le carcinome à grande cellule. Aucun critère cytologique et architectural d'adénocarcinome ou carcinome épidermoïde. Il y a 9% des carcinomes primitifs. Et les marqueurs volumineuses, macro, volumineuse masse périphérique. D'accord, à grande cellule, ça veut dire volumineuse masse périphérique. C'est le diagnostic d'exclusion, les diagnostic d'exclusion. Sont des massifs et des travicellulaires polygonales, différenciation malpighienne ou glandulaire. Sans différenciation. Il n'y a pas de différenciation malpighienne, ça veut dire qu'il n'est pas carcinome épidermoïde, et il n'est pas adénocarcinome parce qu'il n'est pas glandulaire. Un noyau vésiculeux. L'autre type, c'est l'inverse. C'est le carcinome adénosquameux. Il y a les deux types associés deux contingents, épidermoïque et adénocarcinome en même temps. Le pronostic il est sombre, mauvais pronostic, de localisation périphérique, et on peut trouver les deux types adénocarcinome et carcinome épidermoïde. Il y a d'autres carcinomes qui sont rares, le pliomorphe, d'accord, c'est surtout des glandes salivaires, comme les parotides. Les cellules géantes, cellules fusiformes, carcinosarcome, les tissus conjonctifs, il y a le blastome. Bon, c'est des formes rares. Les tumeurs non épithéliales. Les autres tumeurs non épithéliales, on peut trouver les tumeurs du mésenchyme et ectopiques. Les tumeurs ectopiques, ça veut dire blastome. Les tumeurs lymphohistiocytaires. Il y a l'amartome, ça veut dire une malformation tissulaire. C'est une malformation tissulaire. Et pour le chondrome, les sarcomes de tissu conjonctif, les tumeurs de tissu de Malte, pour le BDFU à grande cellule, c'est les autres types de tumeurs non épithéliales. On a le tératome, les ectopiques, les poils, les dents, d'accord. Mélanome, d'accord, des cellules qui produisent le cutané, t'as la peau, métastase. Quoi ça? C'est quoi? Les métastases. Pour les métastases sont très fréquentes. Le problème de diagnostic différentiel avec les tumeurs prométhées quand le cancer d'origine n'est pas connu. Et surtout, il y a un problème de diagnostic différentiel. إذا أنت ما تعرفش la tumeur primitive, يكون عندك un problème de diagnostic. Surtout إذا كان le cancer il est inconnu. Unique aux multiples aspects en lâcher de ballon. C'est l'aspect de lâcher de ballon. Lâcher de ballon, c'est des disséminations des opacités nodulaires dans le champ pulmonaire. Ou une miliaire carcinomateuse. La miliaire carcinomateuse parce que c'est des miliaires, comme les grains de mil. Les grains de mil, c'est des miliaires. Le facteur et le pronostic et l'évolution, c'est surtout le stade TNM. Classification TNM. Bon, on va dire la classification. Il y a l'épreuve d'Anapat. Je sais pas, parce que tu بدل. Bon, pour le T, c'est la tumeur. Elle a la taille de la tumeur. D'accord. Et pour N, c'est node, c'est les ganglions. Il est NA.
il y a involvement of one single and nodal station. Bon, هذا genre شحال حتأثر على les ganglions. Et pour M, c'est les métastases. 0, ça veut dire il n'y a pas de métastases. Et M1, c'est métastases à distance. C'est juste la classification. Les carcinomes du poumon. Ah, où sont les sites de métastases? C'est chez les surinaires surtout. Le cerveau, la squelette, l'os, le pancréas, d'accord? Et des métastases cérébrales peuvent être la première manifestation clinique, d'accord? Tu vois des signes cérébrales, c'est des signes neurologiques. Le traitement, le carcinome à petites cellules, il n'y a pas de chirurgie. Le carcinome non à petites cellules, c'est la chirurgie. Chez la chimiothérapie, la radiothérapie, la thérapie ciblée, mais carcinome à petites cellules, il n'y a pas de chirurgie. Conclusion, sont des tumeurs fréquentes et le pronostic il est mauvais et surtout il faut lutter contre le tabac. Et je vous remercie pour votre attention.